L'engin spatial l'Odyssée était une merveille d'ingénierie, un phare de coopération interstellaire entre différentes espèces, sa mission étant d'explorer des territoires inexplorés et de favoriser des alliances. Le capitaine Alara Ward, une astronaute chevronnée dotée d'une détermination farouche, menait l'équipage hétéroclite. Parmi eux se trouvait Quax, un être originaire de Dren, navigateur à la sérénité apaisante et à l'intellect aussi tranchant que n'importe quel ordinateur. Le voyage s'était déroulé sans encombre jusqu'au jour où les systèmes du vaisseau ont déraillé, les précipitant vers une planète inconnue. Les alarmes retentissaient et le chaos régnait alors que l'équipage se précipitait pour reprendre le contrôle. Le cœur d'Alora battait la chamade alors qu'elle donnait des ordres, sa voix restant calme malgré la tourmente. Quax, assis à la console de navigation, travaillait frénétiquement pour stabiliser leur descente. Le crash était inévitable. L'Odyssée a percé l'atmosphère de la planète, sa coque hurlant de protestation alors qu'elle déchirait le ciel. L'impact fut catastrophique, le métal se tordit, des feux éclatèrent, et le fier vaisseau fut réduit en épave dispersée à travers le paysage stérile d'Alpha 97. Ahara se réveilla dans le silence, une douleur lancinante parcourant son corps lorsqu'elle tenta de bouger. Sa vision était floue, elle cligna rapidement des yeux pour voir les débris autour d'elle. L'Odyssée n'était plus qu'une coquille brisée, sa structure autrefois glorieuse étant désormais un cimetière de métal tordu et de débris. Calx, aplatait-elle, sa voix empreinte d'horreur. Une vague de panique l'envahit alors qu'elle trébuchait à travers les décombres, son esprit tourbillonnant de peur pour son équipage. L'air était lourd de fumée et l'odeur âcre du métal brûlé emplissait ses poumons. Un mouvement attira son regard, elle se tourna pour voir Quax émerger des décombres, sa peau verte marquée par des coupures et des ecchymoses. Un soulagement intense l'envahit et elle se précipita à ses côtés, lui demandant d'une voix tremblante, « Es-tu blessé ?» Ses mains tremblaient alors qu'elle le palpait à la recherche de blessures. Calx acquiesça en grimaçant alors qu'il se déplaçait. « Je suis opérationnel », répondit-il d'un ton calme et mesuré, ses yeux dorés balayant les décombres. Nous devons évaluer la situation et garantir notre survie. Alara acquiesça en se forçant à recentrer son attention. Les autres membres de l'équipage étaient introuvables et la sombre réalité s'installa, ils étaient seuls sur cette planète désolée. Le poids du commandement pesait lourdement sur ses épaules. « Sauvons ce que nous pouvons du vaisseau », déclara Deblea, sa détermination teintant sa voix d'une fermeté nouvelle. Il leur fallait trouver un abri et des provisions. Alors qu'ils s'activaient pour rassembler ce qui restait, la tension initiale entre eux devint palpable. La réserve de X et son approche méticuleuse se heurtaient au style assertif et orienté vers l'action d'Aura. Ils échangeaient des mots acérés et des regards méfiants, chacun luttant avec ses propres peurs et préjugés. Pourtant, au milieu de cette hostilité, une compréhension fragile commença à émerger. Tous deux étaient des survivants propulsés dans une situation qu'aucun n'avait anticipée. La survie exigeait la coopération et malgré leurs différences, ils reconnurent la nécessité de travailler ensemble alors que le soleil se couchait sur le désertique. Au loin, l'horizon projetait de longues ombres à travers les décombres. Alora et Kala avaient construit un abri de fortune. Le froid apporté par la nuit s'infiltrait dans leurs os, les poussant à se blottir ensemble pour se réchauffer. Le silence entre eux était chargé de pensées non exprimées et de questions non posées. À la lueur faible d'une lanterne récupérée, Alora regardait Calx, voyant en lui non seulement un étranger, mais un être semblable endurant la même réalité impitoyable. Elle se demandait quelle pensée traversait son esprit, quelle peur il nourrissait. Mais pour l'instant, leur priorité était la survie. « Demain, dit-elle doucement, rompant le silence, nous commencerons à explorer la région. Il doit bien y avoir des sources d'eau et de nourriture quelque part. » Calx hocha la tête, son expression impénétrable, tandis que Deblea acquiesçait, ressentant un frémissement d'espoir. Le voyage de survie sur Alpha 97 venait de commencer, et avec lui, les premiers pas d'un lien que ni Aera ni Quax n'auraient pu anticiper. À l'aube sur Alpha 97, un froid lumineux impitoyable accompagnait la surface de la planète, un vaste étendue rocailleuse parsemée d'une végétation clairsemée, bien loin des mondes luxuriants habitables qu'Ahara avait visités au cours de sa carrière. Les Séax émergèrent de leur abri de fortune, leur souffle visible dans l'air matinal glacial. « Notre priorité est de trouver de l'eau et de la nourriture », déclara-t-elle.
Alara déclara d'une voix empreinte de détermination, « Nous ne pourrons pas survivre longtemps sans eux. » Kex hocha la tête, ses yeux d'or parcourant la scène. L'horizon approuva ma proposition de diviser nos efforts. Je m'occuperai de fouiller le périmètre sud pendant que tu exploreras le secteur nord, déclara-t-il. Arara hésita à l'idée de se séparer, ce qui la rendit mal à l'aise, mais elle savait qu'il avait raison. Explorer de nouveaux territoires augmenterait certainement leurs chances de trouver des ressources. Elle acquiesça en disant, « Laisse le teint rester en contact. Si tu trouves quelque chose, signale-le-moi immédiatement. » Ils partirent dans des directions opposées. L'immensité vide d'Alpha 97 rappelait cruellement leur isolement. Alora avançait avec précaution, ses yeux balayant le sol à la recherche du moindre signe d'eau ou de plantes comestibles. Le sol était accidenté, et le paysage ne proposait que peu de ressources pour se sustenter. Après des heures de marche et de fatigue, Alora commença à ressentir les premiers signes de faim, son estomac se manifestant bruyamment, et sa gorge devenant sèche. Malgré cela, elle s'obstina à poursuivre sa route, déterminée à ne pas rentrer les mains vides. Alors qu'elle grimpait un éperon rocheux, elle aperçut un éclat au loin. Son cœur s'emballa et elle se dirigea vers cette lueur, pressée de découvrir ce qui se cachait derrière. Arrivée à destination, Alora découvrit un petit ruisseau ruisselant. Un soulagement l'envahit et elle remplit rapidement sa gourde, prenant de petites gorgées pour préserver cette eau précieuse. Marquant l'emplacement sur sa carte, elle activa son communicator. « Calx, j'ai trouvé de l'eau » annonça-t-elle d'une voix empreinte d'excitation. « Je marque les coordonnées, rentre au vaisseau et nous nous retrouverons là-bas. » « Entendu, » répondit Cola d'un ton calme. « Je n'ai pas encore trouvé de nourriture, mais je vais poursuivre mes recherches de retour parmi les décombres. » Desbleu a ressenti un mince rayon d'espoir. La découverte de l'eau était une petite victoire, mais une victoire cruciale. Elle attendit, son esprit occupé par les réflexions sur leurs prochaines actions. À son retour, l'expression de Calx était empreinte de tristesse. Desbleu soupira, sentant le poids de leur situation. « Nous devons continuer à chercher, » dit-elle, « mais au moins nous avons de l'eau, c'est un début. » Ils passèrent le reste de la journée à renforcer leur abri et à faire des plans pour explorer davantage. La nuit apporta avec elle le froid et le silence d'Alpha 997, et ils se blottirent à nouveau ensemble, partageant la maigre chaleur de leur corps. « Parle-moi de Dreher » demanda-t-elle. Alara rompit le silence en exprimant sa curiosité à propos du monde natal de Caïx, de sa culture et de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Quax hésita, ses yeux dorés reflétant la faible lumière. « Drenar est un monde d'océans vastes et de falaises imposantes, » commença-t-il, sa voix s'adoucissant au fur et à mesure qu'il parlait. « Nos villes sont construites dans les falaises surplombant la mer. Nous sommes un peuple de science et d'art, valorisant la connaissance et l'harmonie par-dessus tout. » Alara écoutait, captivée par sa description. Elle pouvait presque imaginer les majestueuses falaises et l'océan serein. « Cela semble magnifique, » dit-elle. Une pointe de nostalgie dans sa voix. « La terre a aussi sa beauté, mais c'est tellement différent de ce que tu décris. »« Et ta maison, alors ?» demanda Calx, sa curiosité piquée. Desbleu esquissa un léger sourire. Alors qu'elle laissait son esprit vagabonder vers la planète bleue qu'elle avait autrefois appelée chez elle, elle se remémorait ses vastes forêts, ses villes tentaculaires, ses déserts et ses océans. Cependant, c'était aussi un lieu de conflit et de lutte. Les imperfections de l'humanité sont indéniables, mais sa capacité à rebondir et à évoluer est une source d'inspiration pour moi. Ils laissaient leurs paroles voguer librement. En comblant le fossé entre leurs mondes, ils échangeaient des récits de leur enfance, de leurs rêves et de leurs peurs. Les différences culturelles qui semblaient autrefois si vastes commencèrent à se réduire alors qu'ils trouvaient un terrain d'entente dans leurs expériences et aspirations. Au fil des jours devenant des semaines, Alora et Quax s'installèrent dans une routine. Ils explorèrent la planète, découvrant de petits gisements de ressources qui les soutenaient. Ensemble, ils affrontèrent des défis, des tempêtes soudaines aux rencontres avec la faune de l'Alpha 97, chaque épreuve renforçant leurs liens. Leur méfiance initiale s'estompa, laissant place à une camaraderie grandissante. Ils apprirent à communiquer de manière plus efficace.
En comblant le fossé entre leur langue et leurs coutumes, de petits gestes de gentillesse et de soutien sont devenus la norme, et ils ont trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Alora se tourna vers Calx avec une expression pleine de réflexion. « Te demandes-tu parfois si nous parviendrons à quitter cette planète ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'incertitude. Calx resta silencieux un moment, son regard fixé sur les flammes vacillantes. « Les flammes, murmura-t-il doucement, mais je crois aussi que tant que nous sommes ensemble, nous avons une chance. La survie ne dépend pas uniquement de la force physique, mais aussi des liens que nous tissons et de l'espoir auquel nous nous accrochons. » Alara hocha la tête, ressentant une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu. « Tu as raison, dit-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Ensemble, nous pouvons affronter tout ce qui se présentera sur notre chemin. » L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis l'accident, Alora ressentait un sentiment d'espoir. Elle et Quax n'étaient plus simplement des survivants, ils étaient désormais des partenaires unis par une lutte commune et une connexion inattendue qui transcendait leurs différences. Les journées sur Alpha 97 se mêlaient dans une routine de survie, où Alora et Quax se partageaient les tâches en fonction de leurs forces respectives. Son esprit analytique et sa connaissance de la flore et de la faune extraterrestre se sont révélés inestimables pour identifier les plantes comestibles et les dangers potentiels. Grâce au leadership et à la résilience d'Alara, leur morale restait élevée et leurs efforts concentrés alors qu'ils s'aventuraient plus loin de leur site de crash, traçant des chemins et dessinant des cartes des environs de l'environnement hostile de la planète. Ils n'offraient guère de quoi se sustenter, mais leur persévérance finit par porter ses fruits, ils dénichèrent de petits gibiers, des plantes comestibles, et découvrirent même une grotte cachée offrant un abri supplémentaire et un espace de stockage. Au cours d'une journée particulièrement éprouvante, alors qu'ils traversaient une plaine rocailleuse, Aora trébucha et tomba, se tordant la cheville. Une douleur lancinante lui traversa la jambe et elle étouffa un cri. Calx se tenait à ses côtés en un instant, son inquiétude évidente. « Laisse-moi t'aider, » dit-il d'une voix douce mais ferme. Il la soutenait alors qu'ils regagnaient leur abri, chaque pas lui rappelant sa vulnérabilité. Alors qu'ils s'installaient pour la nuit, Alora ne put s'empêcher de ressentir de la frustration. « Je déteste me sentir faible », marmonna-t-elle en ajustant avec une grimace sa cheville bandée. Calx la regarda, son expression sérieuse. « La force ne se limite pas à la capacité physique, Capitaine Ward. Tes qualités de détermination et de leadership nous ont maintenus en vie, ne sous-estime pas ta propre contribution. » Ces paroles ont apporté un sentiment de réconfort et une nouvelle perspective. Leur union les rendait invincibles, alliant leurs forces pour former une équipe redoutable. Les jours se transformèrent en semaines, et tandis qu'ils s'adaptaient à leur environnement hostile, leurs liens se renforçaient. Ils développèrent un rythme, une compréhension mutuelle qui transcenda leurs différences culturelles. Alara découvrit l'approche méticuleuse de Que pour résoudre les problèmes, tandis que Calx admirait le courage et la détermination d'Ebloa. Leurs échanges devinrent de plus en plus intimes, les murs entre eux s'effritant lentement. Une soirée, alors qu'ils observaient les étoiles étrangères scintiller au-dessus d'eux, Debloa évoqua un souvenir de son enfance, une période où elle se sentait perdue et incertaine quant à son avenir. « Mon père m'a toujours dit de viser les étoiles, de ne jamais me contenter de moins que mes rêves, » dit-elle d'une voix douce. Je pensais qu'il le disait littéralement, mais maintenant je réalise que c'était plus une incitation à dépasser mes limites, à croire en moi-même. Calx écoutait attentivement, ses yeux dorés reflétant la lumière des étoiles. La sagesse de votre père transparaît en vous, dit-il. Vous avez une force qui inspire les autres, y compris moi-même. Alors, Alora ressentit une chaleur dans sa poitrine, une connexion qui dépassait les mots. Et toi, quelle sensation t'envahit, Calx ? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un navigateur ? Lui demanda Théon, alors que son regard se perdait en lui-même, son expression empreinte de réflexion. L'exploration et la découverte sont grandement estimées. Depuis toujours, j'ai ressenti un appel des étoiles, une envie d'explorer l'inconnu et d'élargir notre compréhension de l'univers. Ma famille a toujours soutenu mes ambitions et je souhaitais honorer leur confiance en moi. Leurs rêves et ambitions partagées les rapprochaient, effaçant les frontières entre l'humain et l'alien. Ils étaient simplement deux âmes naviguant dans l'immensité du cosmos, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre alors qu'ils affrontaient les défis quotidiens de la survie.
Leur coopération devenait harmonieuse, ils élaborèrent un système de signaux et de routines qui rendait leurs tâches plus efficaces. Dans l'austère environnement d'Alpha 97, la rudesse s'adoucit peu à peu et ils découvrirent des instants de beauté dans le paysage désolé. Un jour, en explorant une nouvelle zone, ils tombèrent par hasard sur un amas de fleurs vibrantes fleurissant contre vent et marée. Ce spectacle offrait un contraste saisissant avec l'aridité des alentours, une lueur de résilience et d'espoir dans ce désert. Alors, elle s'agenouilla près des fleurs, laissant ses doigts effleurer délicatement les pétales. Elle s'émerveillait de la capacité de la vie à s'épanouir même dans les conditions les plus hostiles, sa voix emplie d'émerveillement. Qu'Alex acquiesça, son regard se radoucissant, la vie est résiliente. Le capitaine Ward, tout comme nous, naviguait sur les mers tumultueuses de la vie. Leur périple était loin d'être terminé, mais chaque jour qui passait renforçait leur lien. Ils n'étaient plus simplement deux individus échoués sur une planète désolée. Ils étaient des partenaires, des alliés, et peut-être même quelque chose de plus. Alors qu'Aora et Calx poursuivaient leur lutte quotidienne pour la survie, leur compréhension des cultures de l'autre s'approfondissait. Ils échangeaient des récits, des traditions et des croyances, découvrant des points communs et apprenant à apprécier leurs différences. Alors qu'ils étaient assis près de leur feu de camp, Calx a entrepris un rituel de méditation dinarienne traditionnelle. Il a expliqué le sens de chaque geste et de chaque chant, sa voix étant calme et apaisante. Aero observait, captivé par la grâce et la sérénité du rituel. Te laisserais-tu tenter par l'expérience? Calx, les yeux d'or fixant les siens, fit une demande. Arara hésita un instant, puis acquiesça d'un signe de tête. Oui, j'aimerais ça, dit-elle. Calx la guida à travers les mouvements, sa touche douce et rassurante alors qu'elle suivait son exemple. Alora ressentit une paix l'envahir, une connexion à quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'expérience était à la fois humble et puissante, un aperçu de l'âme de son compagnon. En retour, Alora partagea avec Calx les traditions terrestres. Elle lui enseigna la musique, la danse et les joies simples de la vie humaine. Un soir, elle chanta une berceuse que sa mère lui chantait autrefois, la mélodie douce et apaisante. Quax écoutait avec une attention enveloppante, ses yeux reflétant la lueur vacillante des sapins. « Ta voix est magnifique, dit-il doucement, elle porte en elle une profondeur émotionnelle qui transcende le langage. » Alara esquissa un sourire, touché par ses paroles. « Merci, Quax. » La musique a toujours été un moyen pour les humains d'exprimer leurs émotions, de se connecter avec les autres, leur lien s'est approfondi avec chaque expérience partagée, leur respect mutuel et leur admiration grandissant. Ils ont trouvé du réconfort dans la présence l'un de l'autre, leur compagnie. Un phare d'espoir dans le paysage désolé, un jour, en explorant une nouvelle région, ils se retrouvèrent confrontés à une tempête soudaine. Les hurlements du vent et les coups de pluie les frappaient, rendant la vision et les déplacements difficiles. À l'abri dans une grotte voisine, Aura et Qua se blottirent l'un contre l'autre pour se réchauffer et se protéger alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. Alora ressentit une montée de peur et de vulnérabilité. Les conditions impitoyables et l'isolement d'Alpha 97 pesaient lourdement sur elle, la forçant à lutter pour maîtriser ses émotions. Calx perçut sa détresse et posa une main rassurante sur son épaule. « Nous allons surmonter cela, Ara, dit-il doucement. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Ses paroles et son contact apportèrent un sentiment de réconfort et de force. Laura fixa son regard sur lui, ses yeux miroitant la gratitude et l'affection qu'elle ressentait. « Merci, Quax. » Elle déclara d'une voix tremblante. I don't know what I do without you. Calx's gaze was intense, his golden eyes filled with a depth of emotion that mirrored her own. We are stronger together, et replié his voice steady, and I am grateful for your presence. Allure the storm eventually passed, leaving a calm clear sky in ETS wake. Alora and Kala emerged from the cave, their bonds stronger than ever. They resumed their exploration, determined to make the most of their situation, and they worked side by side, their feeling for each other. Continued to grow, they shared moment of vulnerability and honesty, their connection deepening with each passing day. The barrier between them fell away, replaced by a profound understanding and affection. One evening, a day sat by the fire, Aura felt a surge of emotion she could no longer ignore. She turned to Quax, her heart pounding in her chest. Quax, I need to tell you something, she said, her voice trembling. I think I'm falling in love with you. Kes golden eyes widened in surprise then softened.
With a warmth that took her breath away, Alora et said gently, "You've felt the same for some time. My feeling for you go beyond friendship or alliance. You have touched my heart in way never took the possible. Tears filled the blue eyes, a mixture of relief, joy and un certain tibu oui so différent." Elle demanda, sa voix se brisant, comment cela peut-il fonctionner? Cux tendit la main et prit la sienne, son contact chaleureux et rassurant. Nos différences font partie de ce qui rend notre lien si spécial, dit-il. Nous avons appris l'un de l'autre, grandi ensemble. L'amour ne connaît pas de limites. Lorsque leurs regards se croisèrent, une évidence s'imposa, leur lien était authentique et indissoluble. Ils se rapprochèrent, laissant leurs lèvres se rencontrer dans un baiser tendre qui scella leur union. C'était un baiser empreint de promesses, d'espoir et d'un amour transcendant les étoiles. Les flammes dansaient doucement autour du feu de camp. Alors que Deblea et Quax échangeaient un doux baiser, symbole de leur amour naissant, leur lien s'était renforcé à chaque expérience partagée, à chaque défi relevé ensemble. Sous le ciel étoilé de l'Alpha 97, ils ne pouvaient plus nier la puissante attraction qui les liait. Aura retint légèrement son souffle, le mêlant aux caresses. Elle chuchota qu'elle n'avait jamais ressenti cela auparavant, ses doigts dessinant les courbes de sa mâchoire. C'est comme si nos âmes étaient tressées ensemble. Les yeux dorés de Caix scintillaient d'intensité alors que ta présence est devenue ma lumière guidante. Ta force, ta passion, ils ont allumé quelque chose en moi que j'ignorais jusqu'alors. Leurs mains entrelacées, la chaleur de leur contact envoyant des frissons le long de l'échine Deblea. Elle ressentait une attraction magnétique, un désir irrésistible d'être plus proche de lui. Comme s'il lisait ses pensées, Quax la tira doucement sur ses genoux, enlaçant ses bras autour d'elle. « Tu es si belle », murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Ton esprit, ta résilience, tout en toi me captive. » Le cœur d'Aura s'emballa alors qu'elle se penchait pour presser ses lèvres contre les siennes dans un baiser plus profond et passionné. Ses mains parcouraient sa poitrine, découvrant les muscles fermes sous sa peau étrangement familière. Quax répondit par un grognement sourd de satisfaction. Ses mains parcouraient ses courbes avec une attention respectueuse, leur baiser s'approfondissait, devenant plus pressant, plus avide. Les doigts d'Alora prisonnière de ses propres pensées, elle s'emmêlait dans les méandres de ses cheveux, se pressant contre lui pour ressentir la chaleur de son corps à travers leurs vêtements. Elle le désirait, le nécessitait d'une manière si intense que cela la consumait tout entière, supposant des sentiments inavoués. Elle laissa échapper sa voix chargée de désir, « Je te veux ». Les yeux de Caix s'assombrirent de luxure. « Alors, j'ai tant désiré ce moment, dit-il d'une voix rauque, te sentir, te revendiquer comme mienne, avec un geste vif et gracieux. » Calx s'allongea délicatement sur le sol moelleux, son corps planant au-dessus du sien. Il embrassa son cou, sa clavicule, chaque effleurement envoyant des vagues de plaisir à travers elle. Aura cambra son dos, se pressant contre lui avec passion. Ses mains parcouraient sa forme extraterrestre puissante alors qu'ils se déshabillaient mutuellement, leurs mouvements étaient lents et délibérés, savourant chaque instant. La caresse de X était électrique, ses doigts dessinant des motifs sur sa peau qui la laissèrent tremblante de désir. La perspective de l'avenir excitait son esprit tel un papillon voltigeant dans un champ de possibles. Ahara retint son souffle alors qu'il parcourait son corps de baiser, ses lèvres allumant un feu en elle. Leur corps se mouvait dans une harmonie parfaite, une danse de désir et de connexion. Alora laissa échapper un gémissement doux. Lorsque Calex pénétra en elle, une sensation écrasante et exquise l'envahit. Ils se mouvaient ensemble, leur rythme naturel et instinctif, leur corps fusionnant dans une parfaite union. Le monde d'Alora se réduisit alors à la sensation de Calex en elle, au son de leur souffle se mêlant, au goût de ses lèvres sur les siennes. Elle était perdue dans l'instant, consumée par l'intensité de leur étreinte amoureuse, brute. Dans un élan primal et d'une beauté absolue, alors qu'ils atteignaient leur apogée, leurs cris résonnaient dans l'air immobile de la nuit. Alora se cramponnait à Kala, son corps tremblant des répliques du plaisir. Il la serrait contre lui, leur cœur battant à l'unisson, leur connexion plus profonde que jamais. Ils reposaient ensemble, enlacés, leur souffle retrouvant lentement leur rythme normal. Alors, elle posa sa tête sur la poitrine de Caix, écoutant le rythme régulier de son cœur. Elle ressentit un profond sentiment de paix, une sensation d'appartenance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Calx chuchota-t-elle, « Je t'aime. »
Les bras de Calx se resserrèrent autour d'elle et il répondit, « Et moi aussi, je t'aime, Aora. » Les jours qui suivirent furent emplis d'une nouvelle sensation de dessein et de joie. Alora et Kala naviguaient leur environnement hostile avec une vigueur renouvelée, leur amour leur procurant une source de force et de motivation. Ensemble, ils affrontaient les défis, leurs liens se renforçant à chaque expérience partagée. Leur relation s'épanouissait de manière inattendue, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre, leur conversation devenant de plus en plus profonde à mesure qu'ils se confiaient. Leurs espoirs, leurs rêves et leurs craintes. Ensemble, ils ont ri, découvrant des instants de bonheur au cœur de leurs difficultés. Lors d'une soirée sous les étoiles, Quax partagea un poème d'amour drenant, sa voix douce et mélodieuse. Les mots, bien que étrangers, portaient en eux une profondeur émotionnelle qui résonnait en chacun. Elle écoutait son cœur se gonfler d'amour pour l'étranger qui était devenu son partenaire, son confident, son amour en retour. Aora partagea une histoire de la Terre, un conte de deux amants qui défiaient les probabilités pour être ensemble. Calx écoutait attentivement, ses yeux dorés reflétant les émotions du récit. Ils se tinrent étroitement, trouvant réconfort et force dans leur récit partagé. Leur amour n'était pas un long fleuve tranquille. Ils se débattaient avec les implications de leur relation, l'incertitude de leur avenir, mais ils affrontaient ces défis ensemble, leur lien indéfectible. Un jour, en explorant une nouvelle zone, ils sont tombés sur une structure ancienne partiellement enfouie dans le sable, un vestige d'une époque révolue, dont le dessin et les origines demeuraient mystérieux. Intrigués, ils décidèrent d'enquêter, espérant qu'elle pourrait détenir la clé de leur évasion d'Alpha 97. À l'intérieur de la structure, ils découvrirent des vestiges d'une technologie avancée. Anciens et oubliés, recouverts de poussière, KX. Une lueur d'excitation illumina ses yeux tandis qu'il examinait les appareils. Son esprit galopant parmi les possibilités. Il déclara que cette technologie était incroyablement avancée, sa voix emplie d'émerveillement. Si nous parvenons à comprendre comment l'activer, nous pourrions peut-être envoyer un signal de détresse, dit-il. Le cœur d'Alara s'emplit soudain d'espoir. Penses-tu que c'est possible, demanda-t-elle, sa voix tremblante d'anticipation. Calx hocha la tête, une détermination gravée sur son visage. Je crois que oui. Cela prendra du temps et des efforts, mais nous avons les compétences et les connaissances pour y arriver. Ils passèrent des jours à travailler sur cette technologie ancienne, déchiffrant ses fonctions et réparant ses composants endommagés. Leur objectif commun les rapprochait davantage, leur amour et leur partenariat alimentant leurs efforts. Au fil de leur travail, ils découvrirent des moments de tendresse et de connexion, échangeant des sourires complices. Une caresse délicate, un baiser qui témoignait de leur lien qui se renforçait, leur amour était un phare de lumière dans l'obscurité, un rappel de ce pourquoi ils se battaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Calx prit la main d'Alora dans la sienne. « Peu importe ce qui se passe, je veux que tu saches que tu as bouleversé ma vie de façons insoupçonnées, » a-t-il dit, sa voix emplie d'émotion. Il était sa force, son espoir, son amour. Des larmes emplirent les yeux d'Alara lorsqu'elle le regarda. Grâce à toi, Calx, mon cœur déborde d'amour et tu m'as donné une raison de continuer à me battre, de croire en un avenir. Elle déclara, au-delà de cette planète, je t'aime plus que ce que les mots peuvent exprimer. Leur baiser était empreint d'une passion et d'une tendresse qui témoignaient de leur lien indéfectible. Ils se tenaient étroitement l'un contre l'autre, leur amour étant un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de la connexion. Les jours s'étiraient en semaines, tandis qu'Aora et Quax persévéraient dans leurs efforts pour activer la technologie ancienne, leur détermination inébranlable. N'a jamais vacillé portés par leur amour, ils trouvaient la force et la motivation nécessaires pour surmonter chaque obstacle, un jour à la fois, tandis qu'ils travaillaient sur les derniers éléments. Les yeux de X s'illuminèrent d'excitation. « Alors, je crois que nous y sommes arrivés, dit-il, sa voix tremblant d'anticipation. Le signal est prêt à être envoyé. » Le cœur de Débleu abattait la chamade d'espoir. « Fais-le, Quax, dit-elle d'une voix assurée malgré son excitation. « Envoie le signal. » Quax activa l'appareil et une onde d'énergie parcourut la technologie ancienne. Le signal fut émis, tel un phare d'espoir s'étendant dans l'immensité de l'espace. Ils attendirent, leur cœur rempli d'un mélange d'espoir et d'anxiété. Les jours s'écoulèrent,
chacun s'étirant en une éternité. Ils maintinrent leur routine, leur amour et leur partenariat étant une source constante de force. Puis, un matin, ils reçurent une réponse. Ara et Calx s'enlacèrent, des larmes de joie coulant sur leur visage. Ils l'avaient fait, ils avaient survécu et allaient être secourus. Alors qu'ils préparaient leurs affaires en vue de l'arrivée du vaisseau de secours. Soudain, Allura ressentit une étrange sensation dans son abdomen. Elle s'arrêta, sa main se dirigeant instinctivement vers son ventre. Une petite bosse, discrète mais visible, s'était formée et elle réalisa avec un mélange de surprise et de joie ce que cela signifiait. Elle murmura doucement, sa voix emplie d'émerveillement. Calx se tourna vers elle, ses yeux d'or s'élargissant dans l'étonnement. Il s'approcha d'elle lentement, sa main couvrant doucement la sienne sur son ventre. Et il chuchota, sa voix tremblante d'émotion, « Nous allons avoir un enfant. » Cette réalisation apporta une nouvelle profondeur à leur lien, un sentiment d'émerveillement et de responsabilité. Leur amour avait créé une nouvelle vie, symbole de leur connexion et de la fusion de leur monde. L'arrivée du navire de sauvetage fut un moment émouvant pour Aora et Quax. Accueillis par une équipe de scientifiques et d'explorateurs, leur récit de survie et d'amour captiva les cœurs de tous ceux qu'ils rencontrèrent. Ramenés à la civilisation, leur lien était plus fort que jamais, et leur avenir promettait une nouvelle vie alors qu'ils contemplaient les étoiles depuis le hublot du navire de sauvetage. Allura se tourna vers Quax, son cœur rempli de gratitude et d'amour. « Nous l'avons fait, Quax, dit-elle d'une voix douce. Nous avons survécu, et maintenant nous allons donner naissance à une nouvelle vie. » Quax hocha la tête, ses yeux dorés empreints d'émotion. « Bien sûr, notre enfant sera le symbole de notre amour et des possibilités de nos deux mondes. » Leur périple avait été avant tout une lutte pour la survie, mais il avait également été un voyage empreint d'amour, de compréhension et de connexion. Ils avaient affronté les conditions les plus dures, surmonté leurs différences et découvert un amour qui transcendait les étoiles. Leur récit était un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de l'amour. Ensemble, ils affrontaient l'inconnu et ensemble, ils trouvèrent le chemin du retour. Alors qu'ils se préparaient à accueillir leur enfant, ils savaient que leur amour avait créé quelque chose de vraiment extraordinaire, un pont entre deux mondes et un nouvel espoir pour l'avenir. Ara et Calx contemplaient l'étendue de l'espace, leurs mains entrelacées sur le ventre arrondi d'Allura. Ils étaient prêts à affronter tout ce que l'univers leur réservait. Unis par un amour qui s'était révélé indomptable, le chemin à venir était empli d'incertitudes mais aussi de promesses.